Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Les fortes pluies qui ont affecté la ville d'Oran hier, n'ont pas été sans conséquence. Une fille âgée d'1 an et demi a trouvé la mort. Sa mère a été grièvement blessée. Le directeur de l'établissement public hospitalier de Ras El Oued, suspendu de ses fonctions après le décès du médecin Wafa Boudissa. Le ministre de la Santé l'a annoncé tout à l'heure depuis Khenchela. Le bilan du Covid-19 d'aujourd'hui, 198 cas confirmés, 98 guérisons et 6 décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie. Nous écouterons le docteur Djamel Fourar tout à l'heure. La communauté algérienne établie à Londres lance une opération de solidarité pendant le mois sacré de Ramadan pour préparer les repas de l'iftar pour les jeûneurs. Et puis nous verrons. Voilà donc. Et puis nous verrons également toujours à propos de l'élan de solidarité des Algériens en ce mois béni de Ramadan. C'est un élan de solidarité qui se poursuit envers des jeunes jeûneurs marocains qui sont accueillis pour le ftour par une famille oranaise. Une façon de leur faire sentir qu'ils sont chez eux, ici, en Algérie. Voilà pour l'essentiel des titres de l'actualité. Bonsoir à tous. Les fortes pluies qui ont affecté hier la ville d'Oran n'ont pas été sans conséquences malheureusement. Dans la commune de Mars El Kbir, les crues ont provoqué l'effondrement d'un mur, le mur d'une maison. Malheureusement, une fille âgée d'1 an et demi a trouvé la mort. Sa mère a été grièvement blessée. Récit Yamina Saïdji. Une fillette d'1 an et demi a retrouvé la mort et sa mère a été grièvement blessée suite à l'effondrement d'un mur au niveau de la commune de Mars El Kbir à Oran. Une enquête a été diligentée pour déterminer les circonstances de cet accident. Nous avons procédé à une inspection avec le comité de sécurité. Ces fortes pluies ont causé des dégâts humains et matériels. Une fille âgée d'1 an et demi a trouvé la mort. Puisse-t-elle reposer en paix. Sa mère, quant à elle, a été grièvement blessée suite à l'effondrement d'un mur au niveau de la commune de Mars El Kbir. Les directions de la protection civile et des travaux publics ont mobilisé plusieurs de leurs unités pour rétablir le trafic routier. La pluie a commencé vers les coups de 20 heures. Ce tunnel a été condamné en voie de conséquence par les eaux pluviales. La direction de la protection civile a procédé à des opérations de pompage des eaux infiltrées dans certains logements relevant de la commune de Mars El Kbir, mais aussi à plusieurs interventions de secours. Une cellule de crise a été mise en place par les services de la wilaya pour suivre la situation et parer à tout imprévu. Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abdelrahman Ben Bouzid, a annoncé ce dimanche à partir de Khenchela que le directeur de l'établissement public hospitalier de Ras El Oued à Bourj Bouarerij a été suspendu de ses fonctions après le décès du médecin Wafa Boudissa du Covid-19 alors qu'elle accomplissait son travail au sein de cet hôpital. Le ministre avait affirmé que la décision de suspendre de ses fonctions le directeur de l'hôpital intervient suite à l'enquête menée par l'inspecteur général du ministère de la Santé et de la Population et sur les circonstances de la mort du docteur Boudissa alors qu'elle travaillait au sein de cet établissement de santé. Ben Bouzid avait expliqué aussi que le directeur suspendu avait enfreint les décisions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et le décret exécutif relatif aux mesures de prévention et de lutte contre la propagation du coronavirus, s'agissant du volet de la démobilisation de certaines catégories de travailleurs, notamment les femmes enceintes. On écoute la déclaration du ministre de la Santé. 7 أشهر وكانت تشتغل داخل المستشفى كان من حقها باش يرفع عليها دفع للعمل كان من حقها ما تخدمش
كان من حقها وهي طلبت، يقال أنها طلبت، هي كانت تخدم في قسم الاستعجالات، لأن في قسم الاستعجالات تخدم يوم وتدي يومين، والسكن نتاعها بعيد كثير في عين كبيرة وفي راس الواد، هي فضلت تخدم يوم وتدي يومين راحة. إذن بعد تفاصيل وبعد ما اطلعت على الوضع وبعد ما أسفنا على وفاة السيدة هذه، طلبت توقيف مدير مستشفى راس الواد. Le nouveau bilan du coronavirus en Algérie rendu public tout à l'heure par le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus, Jamal Fourar. On écoute la déclaration du professeur. En Algérie, concernant les principaux indicateurs de 24 dernières heures, il a été enregistré 198 nouveaux cas, 98 patients guéris, 26 patients en soins intensifs et 6 nouveaux décès. Dans le détail, avec les 198 nouveaux cas confirmés, le total cumulé des cas est de 7019, répartis à travers 48 wilayas. Au cours des 24 dernières heures, 22 wilayas n'ont pas déclaré de cas, 15 ont déclaré entre 1 et 5 cas et 11 wilayas ont déclaré plus de 5 cas. Alger, Oran, Constantine, Tipaza, Annaba et surtout Sétif ont enregistré le plus de cas. 57% des cas sont des personnes actives âgées de 25 à 60 ans. Concernant les décès, les 6 nouveaux décès qui ont été enregistrés au cours des 24 dernières heures l'ont été un à Alger, un à Constantine, un à Bouira, un à Tiaret, un à Borj Bouarij et un à Batna. Le nombre cumulé de décès est de 548 et 67% des patients décédés sont âgés de 65 ans et plus. Concernant les patients mis sous le protocole thérapeutique, le nombre est de 11 754. Le nombre de total de malades guéris qui ont quitté les établissements de santé est de 3 507, dont 98 au cours des 24 dernières heures. Enfin, il est à noter que 26 patients sont actuellement hospitalisés en soins intensifs. En conclusion, la situation actuelle de l'épidémie dans notre pays interpelle la conscience de tous les citoyens à l'effet de respecter les recommandations relatives aux mesures de prévention et du confinement à domicile pour ne pas mettre en danger leur santé et celle de leur famille et de la société. Nous appelons encore une fois tous les citoyens à soutenir les efforts déployés pour limiter la propagation de cette épidémie dans notre pays. Merci de votre attention. Dans l'actualité aussi, le bureau du Conseil de l'Assemblée populaire nationale a tenu une réunion ce dimanche sous la présidence de Souleymane Chennine. La réunion a été consacrée à l'étude de la situation sanitaire qui prévaut en Algérie et ses répercussions sur l'atmosphère économique et sociale. Et on parle également de ce communiqué de l'ARAV, l'autorité de régulation de l'audiovisuel, qui a émis une série de recommandations visant à réguler le rôle des médias audiovisuels dans l'encadrement du débat relatif à l'enrichissement de la mouture de l'avant-projet d'amendement de la Constitution. L'ARAV a précisé dans un communiqué que ces recommandations et directives visaient à réguler donc ce rôle des médias audiovisuels dans l'accomplissement de l'effort national et surtout à encadrer le débat relatif à l'enrichissement de la mouture de l'avant-projet d'amendement de la Constitution eu égard à son importance et pour asseoir également de nouvelles bases pour l'Algérie nouvelle. Dans ces orientations, l'ARAV appelle à traiter avec objectivité et impartialité et encadrer surtout le débat dans le respect des opinions différentes et des normes professionnelles et d'éthique, tout en s'engageant à garantir la diversité et la participation de différentes sensibilités et orientations intellectuelles et politiques, ainsi que les composantes culturelles et linguistiques dans toute forme et type de couverture médiatique à même d'assurer une couverture au niveau national et également impliquer notre communauté établie à l'étranger. À ce propos, l'ARAV souligne qu'il est interdit, lors de la diffusion de programmes radio et télévisuels dédiés au débat de la mouture sur la Constitution sur leur site électronique ou sur les pages de réseaux sociaux, de faire un montage ou d'en extraire également des passages de manière à entamer l'essence même du contenu originel ou de déformer son véritable sens. L'ARAV a en outre condamné énergiquement
les campagnes de provocation et de discours de haine véhiculés par certains sur les réseaux sociaux, conclut également le communiqué de l'autorité de régulation de l'audiovisuel de l'ARAV, qui a donc conclu ainsi. Une feuille de route dédiée au développement de l'utilisation des énergies durables dans le secteur agricole est en cours d'élaboration. Pour en expliquer la teneur, un point de presse a été organisé en présence de plusieurs ministres, dont celui de l'énergie, de l'environnement et celui de la micro-entreprise et des start-up. Couverture, Sarah Derbal. Lors de ce meeting, il a été question des énergies durables en agriculture, à savoir son utilisation pour le développement agricole au niveau des régions du Sud et des hauts plateaux. Aujourd'hui, c'est une rencontre entre les ministères concernés de l'énergie, ministère de l'Environnement et de l'énergie renouvelable, ministère des connaissances, d'économie et des connaissances des start-up, des micro-entreprises, pour mettre en place une dynamique de travail, une feuille de route qui va optimiser l'ensemble de nos efforts et qui va travailler dans une intelligence collective pour asseoir une agriculture durable qui va nous permettre de renforcer et de consolider notre sécurité alimentaire et rationaliser nos importations, notamment des matières premières de l'agro-industrie. Cette dynamique permettra sans doute d'encourager le développement des énergies renouvelables et par là même produire jusqu'à 4000 MW d'électricité. Les 4000 MW sont l'équivalent de 8 grands lots de 500 MW dans toutes les régions du sud et des hauts plateaux et quelques régions du nord dans les zones non agricoles. Ces 4000 MW vont donc renforcer la production de l'énergie et bien sûr nous produire 50 milliards mètres cubes de gaz. Une stratégie commune qui regroupe les attentes de tous les secteurs à long terme, tels que le secteur de l'environnement, mais aussi booster l'activité des start-up. En premier lieu, nous aspirons à produire pas moins de 1000 MW à l'horizon de 2030, dont 500 MW qui seront produits d'ici 2024, destinés au secteur agricole. horizon 2024. Quand on parle d'investissement ou de création de micro ou de mini-entreprises, l'opération de raccordement de l'électricité aux agriculteurs sera prise en charge par Sonelgaz. C'est pour cette raison qu'il faut se projeter dans les 20 prochaines années avant tout investissement. Desertec, un investissement d'avenir afin de développer et de rehausser l'économie nationale. Une stratégie qui verra prochainement la collaboration des autres secteurs d'activité concernés par le développement agricole. En prévision de l'étape post-déconfinement, pour réduire la propagation du coronavirus, un comité technique a été installé ce dimanche pour l'élaboration d'un protocole sanitaire portant sur les règles préventives et sanitaires destinées aux établissements hôteliers et des agences de voyage. Le comité dont l'installation a été présidé par le ministre du Tourisme, Hassan Mamouri, a entre autres objectif de préparer ce protocole sanitaire pour relancer les activités touristiques dans les bonnes conditions, donc préventives, et ce à l'approche de la saison estivale de cette année. On parle à présent de cette louable initiative, une initiative lancée par un propriétaire d'un restaurant dans la capitale britannique Londres. La communauté algérienne établie dans cette ville a lancé cette opération de solidarité pendant le mois sacré de Ramadan pour préparer les repas de l'iftar pour les jeûneurs. Abdelmajid Makassi. Ils sont jeunes et font partie de la communauté algérienne établie au Royaume-Uni. Ils se sont donné le mot durant tout le mois de Ramadan. Préparer des repas pour la rupture du jeûne, pour les distribuer aux étudiants algériens et musulmans de diverses nationalités. Nous avons commencé depuis 15 jours avec 60 repas et puis nous sommes montés en cadence à 70, 80, 100 pour atteindre 220 aujourd'hui. Nous sommes vraiment satisfaits. Notre travail marche très bien. Nous remercions tout le monde pour cet élan de solidarité et l'engagement de tous dans cette action d'entraide. Que Dieu accueille les personnes décédées suite au Covid-19 en son vaste paradis et prions pour le rétablissement des personnes atteintes. Une action de solidarité à l'actif des Algériens de Londres qui tombe à point nommé en cette conjoncture de crise sanitaire mondiale. L'élan de solidarité des Algériens en ce mois béni de Ramadan
se poursuit. Des jeûneurs marocains sont accueillis pour le ftour par une famille oranaise. C'est une façon de leur faire sentir qu'ils sont chez eux, ici, en Algérie. Abdelmajid Bankassi. Yassine et El Ghezaz, 3 jeunes saisonniers marocains travaillant à l'ouest du pays, plus précisément à Oran. Ils n'ont pu rejoindre leur pays à cause de la pandémie du coronavirus. Contraints de passer le ramadan en Algérie, ils sont pris en charge par une famille algérienne pour vivre dans une ambiance qui ressemble beaucoup à celle du Maroc. J'étais invité ailleurs, mais j'ai fini par accepter l'invitation de Nsalo et je suis là. Et c'est avec beaucoup de plaisir que nos 3 amis ont partagé la table du ftour avec leur hôte du jour. J'aurais aimé passer le mois de Ramadan avec ma famille, mais cette crise sanitaire en a voulu autrement. Mais en toute sincérité, nous sommes très à l'aise avec nos frères et amis algériens. Nous sommes dans notre second pays ici. Nous ne manquons de rien. Nous ne sentons aucune différence entre être au Maroc ou être en Algérie. Je devais retourner un jeudi au Maroc, un jour avant le début du Ramadan. J'avais mon billet d'avion et puis la crise sanitaire a changé tout. Mais enfin, rien n'a réellement changé pour moi. Le peuple algérien est très accueillant. Il n'y a aucune différence entre l'Algérie et le Maroc. Rien ne nous manque. Pour Nasreddin, notre hôte, faire manger des jeûneurs durant le mois béni de Ramadan est un devoir et cela complète aussi le sens réel du jeûne. Ce n'est guère facile de passer le mois de jeûne loin de chez soi. Chacun de nous préfère jeûner en famille, avec ses enfants. Mais tout de même, il y a cette solidarité entre nous. D'ailleurs, je recommande à tous les gens d'accueillir des étrangers pour le ftour. Surtout qu'ils sont nombreux chez nous, notamment des Africains. Nous devons leur faire sentir qu'ils sont chez eux. L'hospitalité et la solidarité sont des attributs des peuples maghrébins et des Algériens tout particulièrement. La crise sanitaire et le mois de Ramadan sont une occasion pour ouvrir sa maison et tendre sa main aux autres, surtout lorsqu'il s'agit de pays frères. L'Algérie est une réelle terre amie. On parle à présent de cet hommage, un hommage rendu au personnel médical du service de médecine interne de l'hôpital Mostafa Bacha. C'est un hommage qui a été rendu par les anciens scouts musulmans algériens, une manière d'encourager les blouses blanches dans leur lutte quotidienne contre le coronavirus au péril de leur vie. Yannis Saïd Belkacem était présent. Depuis 2 mois, ils luttent et combattent pour freiner la Covid-19. Ils mènent avec dévouement leur noble mission sans aucun répit. Le personnel médical, tout corps confondu du CHU Mostafa Bacha, a reçu des encouragements et hommages de la part des anciens scouts musulmans algériens. Cette caravane elle est faite pour rendre hommage à tous les médecins et tous les fonctionnaires de secteur de la santé à travers les efforts qu'ils sont en train de faire tous les jours, 24 sur 24, quand le virus est rentré ici en Algérie, ce virus Covid-19. Et à travers cet hommage-là, on remercie à tous les médecins au niveau national. Et aussi, on remercie tous les fonctionnaires de la santé. Leur présence, ça nous a vraiment honorés et ça nous a apporté un plus. On voulait au moins, c'est-à-dire une reconnaissance. D'ailleurs, alhamdoulilah, c'est-à-dire les malades sont satisfaits. C'est notre devise. Quand on voit le malade qui est déjà atteint du Covid positif, il vient chez nous pour une admission. Et l'admission, elle est de J1 à G10. À sa sortie, il est guéri. Une initiative très appréciée par le personnel du service interne de Mostafa Bacha avec plein d'émotions. Une minute de silence a été observée pour les médecins qui ont perdu la vie depuis le début de la crise sanitaire. De ce fait, les médecins ne cessent d'appeler les citoyens à rester chez eux. Nous sommes en première ligne, nous nous battons contre ce fléau qui s'est abattu sur notre pays du mieux qu'on peut. Donc on est là, on se bat et on aimerait en retour que les Algériens comprennent que le danger est réel. Il faut donc rester à la maison, ça passera. Donc en restant à la maison, en respectant les mesures de distanciation sociale, portez votre masque et on s'en sortira tous ensemble, main dans la main. Bachar, une ville où on vient d'inaugurer leur propre laboratoire de dépistage du Covid-19 en utilisant la technique du PCR. Reportage à Abdelkrim Ourab, récit Karim Haïfa.
une unité flambant neuve avec des appareils PCR pour effectuer des tests de dépistage du Covid-19, utilisant la technique de réaction de polymérisation en chaîne qui permet d'avoir des résultats au bout de 2 heures seulement. Après la visite du ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, on s'est entendu sur l'ouverture de ce laboratoire dédié au dépistage du Covid-19 pour lutter plus efficacement contre la pandémie. L'acquisition de l'équipement du laboratoire par la Wilaya a été possible grâce au concours de l'Institut Pasteur d'Algérie. Ce laboratoire dispose d'un équipement en normes internationales homologué par l'Organisation mondiale de la santé ainsi que le ministère algérien de la santé, un laboratoire où 50 à 60 tests sont réalisés par jour. Les tests de dépistage du Covid-19 seront effectués désormais localement au lieu de les envoyer à l'annexe d'Oran de l'Institut Pasteur. Cet appareil PCR fonctionne avec une technique incontournable pour le dépistage du virus. Homologué par l'OMS, il peut être utilisé également pour le dépistage d'autres maladies infectieuses. Cet équipement médical ultramoderne, qui a coûté la bagatelle de 10 millions de dinars, permettra un dépistage rapide des personnes suspectées d'être atteintes du Covid-19 des wilayas de Béchar, Tindouf, Naama et El Bayad. Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l'armée nationale populaire a découvert et détruit une casemate pour terroristes contenant 5 quintaux et 73 kg de denrées alimentaires, une plaque photovoltaïque ainsi qu'une quantité de médicaments, des effets vestimentaires et de couchage et divers objets, et ce lors d'opérations de fouille et de ratissage toujours en cours près de la commune de Zeddine, wilaya de Ain Defla. Par ailleurs, un détachement de l'ANP a arrêté à Bourj Beji Mukhtar 6 individus et saisi 900 grammes de dynamite, 19 mètres de cordon détonnant et 33 détonateurs, ainsi que des divers outils d'orpaillage, tandis qu'un détachement de l'ANP a appréhendé en coordination avec les services des douanes à Oran, 2 narcotrafiquants et saisi 108 kg de kif traité. Les gardes-côtes ont saisi également 31,3 kg de kif traité à Intimouchent et Tlemcen. Ils ont déjoué également une tentative d'émigration clandestine de 16 individus à bord d'une embarcation de construction artisanale au niveau de Razawet, alors que les éléments de la gendarmerie nationale ont intercepté 67 immigrants clandestins de différentes nationalités à Oran, à l'ouest du pays. Dans la région d'Al Bayed, un peu plus au sud, toujours à l'ouest, la zone saharienne de Brezina recèle un riche patrimoine archéologique. L'oasis de Qsar Lamara se distingue par ses nombreux tumulus. Rahim Abdelaziz nous l'a fait découvrir. Au sud, on découvre le vieux Qsar de Ain Lamara, aujourd'hui inhabité. Les parages immédiats du Qsar renferment encore des palmiers. Des tamarix accompagnent un riche cortège floristique à l'image de cette plante ligneuse en fleurs. Le Qsar de Ain Lamara borde Oued Seggar où existe un important site mégalithique. Il s'agit de tombes funéraires préhistoriques. On est à Ain Lamara, Daira de Brezina, sur la rive droite de Oued Seggar. Le nombre imminent de tumulus Bazina prouve que la région était peuplée depuis des milliers d'années. Les abords immédiats de Oued Seggar furent pendant la préhistoire un important établissement humain. Abdelkader nous fait visiter cet imposant tumulus, plus connu sous le nom de Bazina. En escaladant cette monumentale tombe funéraire, on s'aperçoit que le sommet du tumulus a reçu la visite des pilleurs de tombes, toujours en quête de trésors. Abdelkader affirme l'existence de centaines de tumulus, et ce, le long des rives de Oued Seggar. Le site mégalithique de Qsar Ain Lamara et Oued Seggar
constitue l'une des nécropoles préhistoriques les plus importantes de la région des Jbel al-Qsor. Ces tombes funéraires, accrochées à même les sommets des collines, sont encore intactes. Ironie du sort, Qsar Ain al-Amara et le riche patrimoine archéologique qu'il abrite n'a pas jusque-là bénéficié d'un quelconque classement. Le rappel des titres avant de clore ce journal. Les fortes pluies qui ont affecté hier la ville d'Oran n'ont pas été sans conséquence. Une fille âgée d'1 an et demi a trouvé la mort. Sa mère a été grièvement blessée. Le directeur de l'établissement public hospitalier de Ras El Oued suspendu de ses fonctions après le décès du médecin Wafa Boudissa. Le ministre de la Santé l'a annoncé tout à l'heure depuis Khanchla. Le bilan Covid-19 d'aujourd'hui, 198 cas confirmés, 98 guérisons et 6 décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie. La communauté algérienne établie à Londres a lancé une opération de solidarité pendant le mois sacré de Ramadan pour préparer les repas de l'iftar pour les jeûneurs. Puis l'élan de solidarité des Algériens en ce mois béni de Ramadan se poursuit. Des jeunes jeûneurs marocains sont accueillis pour le ftour par des familles oranaises, une façon de leur faire sentir qu'ils sont chez eux, ici, en Algérie. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Les adresses pour les replays et l'info en continu s'affichent sur votre petit écran. Très bonne soirée à tous, à demain.